Prenez une bouteille en plastique, remplissez-la de mégots qui traînent par terre. C'est le principe du Fill the Bottle Challenge, un défi lancé sur les réseaux sociaux durant l'été 2019. Mais une fois ramassés, on en fait quoi des mégots? On les jette? Je me suis dit que ce serait plutôt mieux de les faire recycler, mais vous allez voir, ce n'est pas si facile. Si on veut se débarrasser de ces mégots, ce n'est pas juste parce qu'ils salissent les sols ou les océans, c'est surtout parce qu'ils sont dangereux pour l'être humain et pour l'environnement. Ils sont en effet bourrés de molécules nocives comme la nicotine par exemple. Et les filtres sont principalement constitués de plastique. Ce plastique peut mettre des années à se dégrader. Tout ça, je vous en ai parlé en détail dans un précédent épisode de Plan B en lien sous cette vidéo. Alors on pourrait se dire que la solution évidente, ce serait de développer des filtres biodégradables. Sauf que ce n'est pas le cas. Et c'est ce que l'on peut lire dans ce rapport de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, publié en 2019. Les scientifiques y soulignent une absence de données précises relatives à la biodégradabilité des filtres papier proposés sur le marché. Selon eux, ce type de filtre n'apporterait qu'une réponse partielle à l'impact environnemental des mégots. En effet, lorsqu'ils sont jetés, les substances chimiques présentes dans les filtres continueraient de polluer les milieux. Alors pour limiter la pollution des mégots, les mettre dans un cendrier est un premier pas. Le problème, c'est qu'ils sont ensuite jetés avec d'autres déchets ménagers, c'est-à-dire qu'ils seront enfouis ou incinérés à des températures qui ne sont pas suffisantes à leur dépollution. Pour le moment, il existe deux solutions plus durables pour se débarrasser des mégots, le recyclage et l'incinération. Pour découvrir une méthode de recyclage, je vous emmène à Bourg-Blanc, c'est près de Brest. Ici, on recycle près de 6 tonnes de mégots par an. Je vais voir ce qu'on peut faire de ma petite bouteille. Habituellement, cette société ne récupère pas les mégots de particuliers, comme moi. C'est dans des cendriers qu'elle les collecte auprès d'entreprises, d'associations et de villes. Mais bon, comme je suis venu, je peux vider ma petite bouteille de mégots. Ça va me permettre de découvrir le processus en 5 étapes qu'a mis au point l'entreprise de Bastien Lucas pour recycler les mégots. La première, c'est le tri, parce que l'on ne trouve pas que des mégots dans les cendriers. Il y a toujours des déchets qui n'ont strictement rien à voir avec le mégot de cigarette. Vous allez avoir les touillettes, du biodéchet, des trognons de pommes, les emballages et paquets de cigarettes, des vis, on a très souvent des vis, je ne sais pas pourquoi. Donc il y a à peu près 3 à 5% de déchets autres que le filtre en lui-même. Ensuite, les mégots sont envoyés dans cette machine. La deuxième étape, c'est le broyage. On va ainsi pouvoir séparer les différents matériaux qui les composent. Le papier, le tabac et les cendres sont biodégradables. Ils vont donc être transformés en compost. Alors, ici on a enlevé le papier, le tabac, les cendres, il ne reste plus que les filtres et maintenant il faut les dépolluer. La dépollution, c'est la troisième étape. C'est le moment où l'on retire les substances toxiques des filtres. Alors dans ces bidons, ça sent vraiment le tabac froid et mouillé, c'est normal, c'est parce que c'est ici qu'on fait décanter les mégots. Durant ce processus, on utilise de l'eau. L'eau va absorber et va aller faire diluer, si vous voulez, les molécules. Je pense à la nicotine, et se dilue directement au contact de l'eau, et c'est ce qui fait que ça pollue notamment nos sources d'eau. Bien sûr, on ne rejette pas cette eau à son tour polluée dans la nature. Elle est épurée et filtrée plusieurs fois avec ce système. Ici, c'est tout le système de filtration en fin de circuit. C'est vraiment la phase finale pour aller épurer totalement l'eau pour être ensuite réinjectée dans nos cuves. Pour résumer brièvement, l'eau dépollue les mégots, puis est elle-même dépolluée grâce à des argiles. Après décantation, restent des bouts qui sont chargés de substances toxiques. Elles sont ensuite envoyées dans une usine de retraitement des déchets dangereux.
Ces bouts représentent environ 5% du volume de mégots traités. Quant à l'eau qui circule en circuit fermé, elle est réutilisée pour de nouveaux cycles de dépollution. La quatrième étape, c'est la récupération du plastique qui compose les filtres. Il s'agit d'acétate de cellulose. En y ajoutant des filtres vierges, qui sont des rebuts d'usine, ou des morceaux de gobelets en plastique, cette matière va pouvoir être réutilisée. C'est vraiment la nicotine qui fait le danger du filtre. Nous l'épurons. La dernière étape, c'est la transformation en matière dure avec de la thermocompression. Et voilà, une fois chauffé, ça donne ça. Un matériel utilisé pour faire du mobilier d'extérieur, par exemple. En France, une autre technique existe aussi pour se débarrasser des mégots, la transformation en combustible destiné à l'industrie. Cette fois-ci, on n'utilise pas de l'eau, mais de la chaleur. Cette autre technique, je vais la découvrir à Bègles, près de Bordeaux. L'entreprise de Sandrine Poilpré collecte 2 tonnes de mégots par an et elle étudie comment les recycler. Pour le moment, ils finissent incinérés. Les premières étapes ont été de trouver une filière où on pouvait gérer les déchets dangereux. La seule qui est homologuée en France, c'est les incinérations et c'est avec les cimenteries. Ces fours vont monter à plus de 2000 degrés et aujourd'hui c'est la seule filière où on est sûr qu'à plus de 2000 degrés, il n'y a plus aucun résidu toxique, il n'y a plus de cendres ou quoi que ce soit qui après partent dans les sols. Avant cette incinération, il y a une première étape. Les mégots réunis dans ces fûts rejoignent des usines de collecte des déchets dangereux, comme celle-là. Oui, c'est une vidéo promotionnelle. Bon, j'ai demandé à plusieurs usines de filmer ce retraitement des déchets, mais on m'a dit que ce n'était pas possible, car les déchets sont dangereux. Alors, pour bien comprendre, on va faire un schéma. Dans l'usine, les mégots sont mélangés à d'autres déchets industriels. Par exemple, des pots de peinture, des solvants ou des vernis. Ensuite, le tout est broyé et travaillé. Bon, je résume, mais à la fin, on récupère une pâte. Selon les usines, on la transforme en poudre ou en briquettes. On appelle cela du combustible solide de substitution ou CSS. La propriété de cette matière composée de déchets dangereux, c'est qu'elle brûle très bien. Dans un deuxième temps, ce combustible, on l'envoie dans des cimenteries. Elles l'utilisent pour chauffer leur four qui brûle à plus de 2000 degrés. L'avantage, c'est que ça dépollue en grande partie ces mégots. Cela produit de la chaleur, on appelle cela de la valorisation énergétique. L'inconvénient, c'est que brûler les mégots, eh bien ça pollue, car ça rejette du dioxyde de carbone. Et il y a des résidus à filtrer dans les fumées. Certes, ça crée de la pollution, mais moins que les combustibles normalement utilisés pour chauffer ces fours. Les industries, pour faire monter leurs fours à haute température, utilisent énormément d'énergie fossile, de fer, de l'aluminium, enfin plein de composés. En les forçant, parce qu'on les force à utiliser nos combustibles solides de substitution, et bien du coup, elles utilisent moins aussi d'énergie fossile. Et c'est là où on se dit qu'on peut aussi avoir un réel impact sur l'environnement. Une incinération qui peut déplaire. Bastien Lucas estime que ce processus n'est pas en accord avec les principes du développement durable. Pour lui, cette méthode est trop polluante en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais pour Sandrine Poilpré, cette méthode est préférable à celle d'un recyclage utilisant de l'eau pour capter les molécules toxiques, en attendant que son entreprise mette un point final à sa propre technique de recyclage. Voilà, vous avez un aperçu de quelques solutions proposées en France pour lutter contre la pollution des mégots. Mais entre la valorisation énergétique et le recyclage, ces solutions n'en sont encore qu'à leur début et sont assez complexes. Et ça, c'est un comble, car la pollution est massive. En France, chaque année, 71 milliards de cigarettes sont fumées et on estime qu'environ 30% des mégots sont jetés par terre.